Salut à tous, on va tout de suite voir dans cette vidéo les 9 outils indispensables pour augmenter en productivité au quotidien quand tu crées du contenu et que tu es un infopreneur. Avant de commencer, je m'appelle Maxime, formateur IA et j'aide les infopreneurs à améliorer leur productivité au quotidien avec l'aide de tous les outils IA disponibles sur le marché. Car il y en a une flopée et savoir lequel est bon dans quel domaine et lequel va t'aider à augmenter ton taux de conversion sur ton lead magnet, ta landing page ou ton tunnel de vente est très compliqué de savoir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la base, les outils les plus simples et surtout gratuits pour commencer. Tout de suite, allons sur mon écran pour voir les outils. Donc, les 9 outils indispensables pour révolutionner ta productivité. Le premier, c'est Perplexity. Pour Perplexity, il faut imaginer que c'est un moteur de recherche couplé à l'IA, donc plutôt que d'avoir des liens comme réponse et qu'on doit cliquer sur tous les liens pour trouver les informations, sur Perplexity, on a directement un résumé des réponses et ensuite les liens si on veut pousser plus loin. Par exemple, on peut lui poser la question, on va lui poser comme question, quelles sont les tendances émergentes du marché dans la séduction en ligne pour 2025 ? On lance et comme on voit, en fait, il analyse tous les sites web, il fait des recherches pour toi, il analyse tous les sites web, vous voyez, il y en a une plâtrée, et ensuite il me fait un panorama. Les points de marché, l'intelligence artificielle qui aide à faire une hyper-personnalisation, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On voit où c'est qu'il a été pioché sa source, le nombre d'étapes, et ainsi de suite. Et là, on a un petit résumé, donc ça nous permet d'aller plus loin, et si on a une chose qui nous intéresse, on peut cliquer dessus. Je ne vais pas m'éterniser, Perplexity est super connu et super puissant. Outil suivant. Un outil suivant, c'est NotebookLM. Alors, NotebookLM, en fait, c'est créé par Google, par la branche DeepMind. Ça utilise le modèle Gemini derrière pour analyser et synthétiser des documents que tu lui importes. Il faut imaginer NotebookLM comme un analyste hyper poussé, hyper pointu. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Là, c'est mon compte sur NotebookLM. Je lui ai demandé de me faire un petit résumé de plein d'informations par rapport à un outil qui s'appelle N8N. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est cet outil aujourd'hui. Je lui ai passé tous ces documents-là et tous ces sites web. Et en fait, il me propose un résumé, donc je peux discuter avec mes documents, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Une résumé audio, donc là, vous voyez, il m'a fait un petit résumé. Il m'a fait un petit résumé de 2 personnes qui parlent pendant 35 minutes sur mes documents PDF pour avoir une idée de cet outil. Et comme vous voyez, c'est hyper puissant. On peut changer la vitesse et ainsi de suite. C'est en anglais, mais je sais que les autres langues commencent à arriver. Donc ne vous inquiétez pas, si vous voulez l'avoir en français, vous pouvez l'avoir en français. Donc une petite audio pour l'écouter quand on fait autre chose, pour avoir un résumé d'un énorme document PDF analysé ou de plusieurs sites web combinés. C'est hyper puissant. Je ne l'ai pas dit, mais NotebookLM peut prendre des images, des PDF, des Google Docs, des fichiers qui viennent de Google Drive, des vidéos YouTube, des sites web et des PDF. Donc c'est assez large et on peut faire beaucoup de choses. Ce qu'il peut aussi faire, c'est une mind map de tes documents. Donc comme on voit là, j'ai une mind map qui me permet d'aller plus loin, de poser des questions en me disant ah ok, quels sont, et hop, et on déplie. C'est une mind map qu'il a lui-même générée. NotebookLM est un outil hyper sous-coté et bien évidemment, comme tous les outils de cette vidéo, gratuit. On continue avec notre ami Nano Banana. Il a un nom un peu bizarre, mais en fait, c'est l'outil de génération d'images créé par Google, le dernier, qui porte aussi le nom de Gemini 2.5 Flash Image, qu'on peut accéder en allant sur gemini.com, bien évidemment. Donc, je lui ai demandé de faire une image de moi en style selfie. Il me dit, OK, upload-moi une image. Je lui ai uploadé une image de moi. Et résultat, il m'a fait moi dans les années 80. C'est hyper drôle. On peut faire des trucs beaucoup plus poussés. Là, bien sûr, c'était amusant. Mais on peut imaginer que l'on a un petit personnage dans nos vidéos, dans nos contenus, que l'on peut animer, modifier, changer de position, changer de tenue. On peut aller très loin. On peut même s'amuser à combiner des images. On peut aller très loin pour la création de contenu, la création d'images. Et franchement, aujourd'hui, la limite, elle a explosé. Il est gratuit en passant par le lien pour aller sur l'interface de Gemini, mais on peut aussi l'avoir dans d'autres endroits. Il est hyper puissant. Si vous avez des images à modifier, n'hésitez pas et surtout, il est super rapide. Le prochain, c'est le Claude. Je l'ai appelé le copywriter révolutionnaire. Donc Claude, c'est un modèle d'IA développé par la société Anthropic. Il redéfinit la création de contenu parce qu'en fait, il a une approche très nuancée du texte. C'est pas très robotique. On voit un texte écrit par ChatGPT, quand on a l'habitude de lire des textes écrits par ChatGPT, on voit tout de suite que ça a été écrit par cette IA. Alors que Claude, il est beaucoup plus nuancé, il a beaucoup plus de subtilité, il comprend mieux la nuance, il arrive à avoir les intonations derrière ce que l'on dit, et ainsi de suite. Il peut suivre un ton précis. Donc si vous avez déjà écrit beaucoup de contenu sur Internet, vous pouvez
les imbriquer dans un PDF, les passer à Claude et lui demander de réécrire sur ce sujet. On lui explique le sujet dans le style du PDF et là, il va nous faire un sujet. L'interface de Claude ressemble à ça. Je ne vais pas m'étendre dessus, c'est la même interface que ChatGPT. Mais si vous voulez une IA pour vous assister dans l'écriture, pour vous aider à améliorer votre copywriting, Claude est fait pour ça. Si vous êtes un créateur de contenu de Reels, format short, vous allez vraiment adorer HeyGen. HeyGen, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il crée un clone de vous. Vous lui passez plusieurs petites vidéos de vous facecam. Il va ensuite pouvoir créer un avatar numérique de vous-même. Et en fonction des prompts qu'on lui passe, il va faire en sorte que notre propre avatar explique, dit les mots qu'on lui a donnés en script. Donc, pour avoir créé beaucoup plus de contenu facilement, beaucoup plus de petits Reels rapides, simples et efficaces, pour augmenter sa portée, HeyGen est vraiment fait pour ça. C'est un peu bizarre au début d'avoir un clone de nous-mêmes qui dit des choses que l'on n'a pas dit, je l'accorde, mais c'est hyper puissant. Ça permet vraiment de dupliquer notre rapport de valeur au monde. Entre parenthèses, cette vidéo n'a pas été faite avec HeyGen. Ensuite, je ne vais pas le présenter, le fameux ChatGPT, qui est notre assistant universel, notre assistant à tout faire. Il faut l'imaginer comme le chef d'orchestre de toutes nos équipes. Il est là pour t'aider à brainstormer, pour trouver des titres de vidéos, pour améliorer tes titres, pour faire de la recherche approfondie, pour générer des images. Plus long que Nano Banana de Gemini, mais il peut aussi le faire. Bref, c'est ton assistant à tout faire dans ton business. Donc si tu n'utilises pas encore ChatGPT, ce qui m'étonnerait, vas-y direct. Et les trois derniers que je n'ai pas vraiment réussi à classer, nous avons Grok, Runway et Gamma. Grok, en fait, c'est l'équivalent de ChatGPT, mais fait par xAI, la compagnie de Elon Musk. Là où ils se diffèrent totalement de Claude et ChatGPT, c'est que des fois, si tu trouves leur réponse pas intéressante, quand tu brainstormes des idées de contenu avec eux, c'est pas terrible, et que tu veux un angle d'approche un peu différent, qui sort de l'ordinaire, franchement, va tester Grok. Hésite vraiment pas. Il fait le même taf que les autres, il est aussi bon que ChatGPT et Grok, mais des fois il a une approche un peu différente, donc si tu veux un contenu qui sort de l'ordinaire, n'hésite vraiment pas à les tester. Par contre, ils ont une option création d'images, je te le conseille pas du tout. Aujourd'hui, leurs images et leurs vidéos sont vraiment pas terribles. Tu peux tester, mais je te le conseille pas. Après, il y a Runway. Runway, ce qu'il fait, c'est que tu lui passes une image en entrée et il va automatiquement te créer une petite vidéo de 5 à 10 secondes en fonction du prompt. Donc c'est hyper puissant pour avoir des petites images d'animation lorsqu'on crée du contenu, pour avoir une personne en train de sourire sur son ordinateur, regarder son téléphone, un paysage et ainsi de suite. On lui passe une photo en entrée, on lui demande de la décrire et il nous génère la vidéo. Il n'y a pas que Runway qui fait ça. Si je l'ai mis là, c'est parce qu'il est gratuit. Il offre la possibilité de générer des vidéos gratuitement. Mais si vous voulez aller beaucoup plus loin, il y a Kling AI qui permet de le faire, il y a VO de chez Google, mais eux deux sont derrière un abonnement. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas mis dans cette vidéo, puisque cette vidéo est focus sur les outils gratuits pour augmenter ta productivité en tant que créateur de contenu et d'infopreneur. Et le dernier pour la route, c'est celui qui m'a aidé à faire toute cette présentation, c'est Gamma. Gamma, en fait, un prompt en entrée, quelques images, quelques templates de slides, le style que l'on lui souhaite, et il nous génère toute cette slide. Donc si tu as l'habitude de faire des PowerPoint, des Google Slides pour tes présentations, pour tes landing pages, pour tes tunnels de vente, franchement, go sur Gamma, te prends pas la tête. Il t'aide. Après, bien évidemment, c'est comme tout logiciel comme PowerPoint pour éditer, tu peux rajouter, tu peux customiser. Comme tu t'en doutes, il n'a pas tout fait dans cette présentation. Il m'a aidé à aller beaucoup plus vite, à avancer plus rapidement. Et c'est moi qui ai finalisé les détails. Il m'a fait les grandes lignes et moi, j'ai pu tout corriger. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux la partager à une personne que tu penses que ça pourrait intéresser, n'hésite pas à le faire. Si elle t'a apporté beaucoup de valeur, un petit like. Et si tu veux rajouter des outils gratuits pour augmenter ta productivité en tant qu'infopreneur, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et avoir les liens de tous ces outils IA avec un prompt à chaque fois comme exemple pour commencer à bien les utiliser, tu trouveras tout ça dans le premier lien en description. On se retrouve derrière. Sur ce, tchuss tout le monde!